Les suiveurs de la chaîne Parisienne Football ne seront absolument pas surpris de la performance de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et qu'est-ce qu'elle joue bien, cette équipe de l'Olympique de Marseille. Cependant, il y a également des choses, des points qui m'ont inquiété durant ce match face à Toulouse. On va analyser, on va revenir sur l'ensemble de la performance de cette équipe de l'Olympique de Marseille. On va voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On va faire une petite surprise, une petite analyse vidéo. On va revenir un peu sur les temps forts de ce match-là. En tout cas, bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. 11 300 en l'espace de juste 5-6 mois. Merci beaucoup, vous êtes magnifique la team. En tout cas, cette équipe de l'Olympique de Marseille, je vous en ai parlé en début de saison, même avant, avant le début de saison, notamment de par l'arrivée d'un Roberto De Zerbi. C'est un entraîneur que j'aime, que je suis, notamment depuis qu'il est passé du côté de Brighton. Moi, j'ai aimé exactement ce qu'il a fait ici du côté de l'Angleterre. Brighton, c'est une équipe dont personne ne parlait avant ici à Londres et c'est une équipe dont beaucoup de personnes ont commencé à parler depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi parce qu'il a su imprégner cette équipe de son talent, de sa capacité à recréer quelque chose de nouveau, un football attrayant, un football offensif, un football avec pas mal de pressing, un football tel que un petit Marcelo Bielsa, tel exactement un entraîneur qui en dit le plus grand bien, c'est un Pep Guardiola qui dit que De Zerbi a quelque chose de spécial et que De Zerbi le montre et la montre également à toute la France. L'équipe de Marseille et De Zerbi, c'est l'ADN de l'entraîneur attaquant Roberto De Zerbi. En tout cas, je vous ai parlé de beaucoup de joueurs. Greenwood, avant qu'il arrive, franchement, Greenwood, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette Ligue 1 et vous allez le voir. En tout cas, si vous avez manqué un peu mon débrief, notamment quand j'ai commencé, c'était l'une de mes premières vidéos que j'ai faites quasiment, pour parler exactement d'un Roberto De Zerbi, allez voir cette vidéo. Et sans plus tarder, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à discuter avec vous, les supporters de l'équipe de l'Olympique de Marseille, mais également vous qui aimez le football tout court. En tout cas, quand on regarde un peu les compositions d'équipe, Toulouse est venu sur un 3-4-2-1. Donc, du coup, reste exactement qui a fait une performance superbe exactement au cours des Jeux Olympiques de Paris. Après, exactement, une défense à 3 devant lui avec Cresswell, Nicolaisen ainsi que Mackenzie. Donc, du coup, arrière droit qui prend un peu le couloir, suivi Soiseau. Gauche, il y avait exactement Donum. Devant eux, deux milieux qui étaient essentiellement dans l'axe, Sierro ainsi que Caceres. Et devant eux, on avait ailier plutôt droit, on avait Aboukal. Gauche, c'était Go. Et devant, il y avait Majri. En tout cas, une équipe toulousaine qui a du mal, notamment situé les deux premiers matchs exactement durant la saison. Ils ont du mal à décoller. Ils ont fait deux matchs nuls. Donc, du coup, c'est une équipe de Toulouse qui recherche un peu sa première victoire face à une équipe de l'Olympique de Marseille qui a connu exactement un début qui était intéressant. Première victoire sur le score de 5-1, puis en 7. Ensuite, exactement, ils jouent à domicile et franchement, Reims, exactement, ils font match nul. Et là, c'était un peu une grosse déception. De Zerbi l'a indiqué, c'était une déception également pour lui parce que il attendait à ce que son équipe exactement prenne tous les points, mais malheureusement, ce n'était pas le cas, notamment grâce à des négligences. Mais on a quand même vu des choses qui nous avaient inquiétés par le passé, notamment exactement des placements défensifs, des errements défensifs. Donc du coup, là, exactement, cette équipe de l'Olympique de Marseille devait confirmer, devait montrer exactement que c'était juste un accident et que le réel niveau de cette équipe de l'Olympique de Marseille était différent. Donc du coup, afin de pouvoir prouver que le résultat, que l'équipe exactement de l'Olympique de Marseille était différente, De Zerbi était venu avec une composition qui était maintenant classique, une composition habituelle, un 4-2-3-1. Donc du coup, ceux qui n'avaient pas suivi ma vidéo pour la présentation de Zerbi, allez le voir parce que je vous ai expliqué un peu sa philosophie, comment est-ce qu'il aime jouer sa vision tactique. Le 4-2-3-1 en tout cas, franchement, Rouli était au but. Rouli, dont les débuts sont quand même, à mon avis, critiquables parce que j'ai pas vu exactement le gardien que j'espérais voir. Pour l'instant, peut-être que c'est également dû à la barrière de la langue. Il va falloir également qu'il s'adapte, qu'il apprenne un peu aussi à s'adapter dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais il ne faudrait pas qu'il coûte des points à cette équipe de l'Olympique de Marseille parce que à ce niveau-là, face à un adversaire coréen, c'est que le Paris Saint-Germain. Donc, du coup, là, tous les petits détails vont compter et tous les petits détails vont faire la différence. Donc, du coup, devant Rouli, il y avait un 4-2-3-1 classique. Donc, du coup, il y avait Merlin à gauche. À droite, il y avait Murillo. Devant, il y avait Brassi ainsi que Cornelius en défense centrale. Des milieux de terrain qui étaient composés essentiellement d'un Kondogbia, d'un Hochberg. Hochberg, je vous en ai parlé. Franchement, je ne vais pas jamais arrêter. En tout cas, Luis Enrique, couloir gauche.
Greenwood côté droit, devant un numéro 10, on avait Harit et devant lui, on avait Wai. Wai qui avait été critiqué durant le dernier match exactement de l'Olympique de Marseille, notamment du fait des ratés qu'il a eu. Mais moi, j'ai toujours dit, franchement, j'ai confiance parce que arrêter exactement d'insulter un joueur qui vient d'arriver du côté de l'Olympique de Marseille, c'était absolument intolérable. Il faut lui donner du temps, il faut lui donner le temps de faire exactement ses preuves. Il ne faut pas être impatient. Le Vélodrome parfois souhaite être impatient, mais il ne faut pas être impatient. De Zerbi, il sait ce qu'il fait. S'il t'a fait venir ces jours-là, c'est parce qu'il sait que ces joueurs-là vont apporter quelque chose par rapport à sa vision exactement de comment il veut voir le football, mais également dans sa recherche de profondeur. Donc, du coup, le match démarre très rapidement. Donc, on va commencer un peu aussi la partie analyse vidéo. Du coup, le match démarre très rapidement avec notamment des Marseillais qui commencent à inquiéter, à faire un peu peur, notamment du fait de l'incursion exactement des joueurs toulousains qui commencent à créer une certaine panique dans la défense marseillaise. Et ils en faut juste un peu pour que cette équipe de l'Olympique de Marseille puisse concéder directement un premier but. Mais franchement, c'est absolument incroyable de voir un peu cette fébrilité défensive, notamment d'un Brassier. Brassier, comme vous le voyez exactement, je ne vais pas vous mettre les images, la vidéo complète, mais je vais vous montrer un peu des séquences parce que Brassier, vous voyez que franchement, il gère très mal. Il frappe ce ballon pour essayer de la dégager. Et quand il essaie de dégager le ballon, il heurte un peu Cornelius. Et Cornelius est sur le point quasiment de tromper exactement un Rouli. Donc du coup, après, là c'était exactement l'opportunité, comme vous le voyez exactement dans un autre angle. Donc du coup, là, vous voyez exactement Brassé, il est là, il tape le ballon. Et quand il le tape, exactement, il y a Cornelius qui est là. Et là, il a failli exactement tromper son gardien. Le ballon passe juste à quelques millimètres de tromper exactement un Rouli qui n'est pas forcément autoritaire dans sa surface de réparation. Donc du coup, l'Olympique de Marseille a un peu de chance, donc du coup pour l'instant ça fait toujours 0-0, mais Roulic essaie de parler, donc du coup c'est quand même pas facile pour lui. Donc du coup après l'Olympique de Marseille exactement commence à jouer un peu en contre, notamment franchement un contre qui était rondement mené de la part de cette équipe de l'Olympique de Marseille et cette intelligence cassée de Luis Enrique. Regardez-moi cette situation positionnelle. On a un Luis Enrique qui est là, on a un Mason Greenwood qui est devant. Donc, du coup, regardez exactement l'intelligence qu'a un Mason Greenwood. Regardez, il lui donne exactement le signal. Il lui montre exactement où est-ce qu'il veut le ballon. Et Luis Enrique et Mason Greenwood, j'ai l'impression que ces deux-là, ils sont nés pour jouer ensemble. Ils peuvent jouer dans une cabine téléphonique. J'ai l'impression qu'ils vont te trouver exactement les passes. Je pense que c'est un duo qui est absolument excitant à voir. Et j'espère que vous êtes autant excités par exactement ce que vous voyez, par la capacité, exactement l'intelligence positionnelle. Donc, du coup, il lui met exactement dans l'espace parce qu'il sait que le joueur Mason Greenwood est capable de marquer des deux pieds, des deux pieds, pied droit, pied gauche, Mason Greenwood, il n'y a pas de problème. Il te les met exactement au fond. Regardez, il lui met exactement le ballon parfaitement dosé. Et là, Mason Greenwood, il a l'intelligence. Il sait exactement où il va mettre ce ballon-là. Il te met une frappe magnifique côté opposé. Et ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Et ça fait moment de célébration. Et franchement, quel moment de bonheur entre ces joueurs-là. Parce que c'était un but qui était absolument sympa à voir. Il court voir son entraîneur. Il court exactement voir le staff technique. Et franchement, quelle image également d'un Roberto De Zerbi qui en profite également pour replacer un peu ses joueurs, pour leur dire exactement qu'est-ce qu'il attend d'eux et qu'il faut rester exactement concentré parce que ça ne fait que 1-0 et que c'est que le début du match. Et vous voyez exactement un peu un Roberto De Zerbi qui commence à parler à ses joueurs en matière de positionnement parce que c'est tellement important pour lui. Donc du coup là, mais ce premier but, exactement, il intervient à la 16e minute et dans la minute qui suit, vous voyez exactement l'erreur qui est faite exactement par les joueurs toulousains, notamment sur, sur cette passe en retrait. Et là, c'est le renard, c'est Eli Wahi. Je vous ai dit, arrêtez de le critiquer parce que je sais qu'un joueur en confiance, il faut lui laisser du temps, il faut lui faire confiance. Et c'est comme ça que vous allez gagner exactement un joueur. Il faut le pousser pour qu'il puisse se développer. Il est jeune, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Il a également beaucoup de choses sur lesquelles il doit se développer et regarder l'intelligence qu'il a pour faire exactement cette talonnade absolument splendide. Talonnade qui trouve exactement un Luis Enrique. Et Luis Enrique qui a cette intelligence de donner exactement ce ballon pour un Mason Greenwood. Et Mason Greenwood qui la place parfaitement. Et là, ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Et là, on se dit que ça va être difficile. Ça va être difficile pour les Toulousains parce qu'après juste 17 minutes, concéder déjà 2 buts dans un match, c'est quelque chose qui est assez difficile à
remonter, d'autant plus que c'est très, très difficile à remonter à cette équipe de l'Olympique de Marseille, parce que cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle a des très, très, très grands joueurs. Donc, du coup, quand on regarde un peu aussi, qu'est-ce qui se passe un peu? Donc, du coup, là, il y a également un fait qui entérine un peu les espoirs de Toulouse. C'est notamment ce carton rouge qui est concédé et qui est indiscutable, qui est donné exactement par l'arbitre de cette rencontre. Donc, du coup, franchement, il n'y a absolument rien à discuter sur Kondogbia, il me semble. Et donc, du coup, là, c'est un carton rouge qui est absolument mérité. Et là, ça allait être mission impossible exactement pour cette équipe exactement de Toulouse. Et là, quand vous voyez exactement, après, c'est la mi-temps, mais avant la mi-temps, vous voyez un peu cette opportunité qu'a un Mason Greenwood. Mason Greenwood qui part et qui met cette frappe. Et on s'est dit, bah écoutez, franchement, ça part. C'est reste qui la sort, mais c'était très, très bien joué par Mason Greenwood qui a failli exactement marquer ce troisième but. Mais franchement, quand vous regardez un peu, quand vous revenez un peu en deuxième période, très, très rapidement, cette équipe de Marseille repart de l'avant et cette équipe de Marseille remarque exactement grâce à Luis Enrique qui met cette frappe. Et cette frappe, elle est touchée exactement de la main par un joueur toulousain. Et ça trompe exactement Guillaume Rest qui ne peut absolument rien. Et ça fait 3-0 pour cette équipe exactement de l'Olympique de Marseille. Donc, du coup, quand on regarde un peu cette performance collective, je pense que cette équipe de l'Olympique de Marseille a fait exactement de l'Olympique de Marseille. Donc, du coup, vous voyez que c'est une équipe qui a une capacité à marquer beaucoup de buts, notamment sur le premier match où ils ont marqué 5 buts. Deuxième match, ils ont marqué 2 buts. Et troisième match, sont encore en mesure de marquer 3 buts. Donc, du coup, c'est une équipe qui est très, très offensive. Elle a marqué exactement 10 buts en l'espace de 3 matchs de championnat, ce qui fait une moyenne de environ 3 buts par match. C'est absolument incroyable en termes de performance offensive, mais le problème qui se pose exactement par rapport à cette équipe de Marseille, c'est au niveau défensif. Je pense que cette charnière centrale, Brassier, Cornelius, ainsi que la présence de Kondogbia, Hojbjerg, je pense que ce quatuor-là doit faire exactement ses preuves et doit s'améliorer en matière de communication afin de savoir un peu comment dans cette équipe-là, on arrive à équilibrer un peu les positionnements des uns et des autres. Je pense que c'est l'un des points essentiels parce que quand vous voyez qu'il y a Quentin Merlin ainsi que Murillo qui prennent souvent exactement les ailes, qui montent très très souvent, Merlin monte un peu plus que Murillo, mais ces joueurs-là, ils prennent souvent les ailes exactement dans un jeu à la De Zerbi. Donc du coup, il faut une compensation. Et quand vous voyez exactement qu'un Hojbjerg, il est très très bon dans les frappes lointaines, donc du coup, quand tu as les centres de Quentin Merlin, donc du coup, Hojbjerg peut être un peu plus en retrait descente, mais Kondogbia doit être un peu plus défensif et doit compenser, soit éventuellement côté Merlin qui est monté, soit éventuellement côté Murillo qui est monté. Donc du coup, ça, c'est un élément essentiel afin de pouvoir trouver exactement un équilibre dans cette équipe, un équilibre qui sera très, très important. Si cette équipe de l'Olympique de Marseille veut avoir des espoirs et veut aller loin dans cette compétition et veut éventuellement aller chercher une deuxième ou même, voire même, on ne sait jamais, une première place. Tout est possible exactement dans le championnat. Donc du coup, quand on regarde un peu les statistiques du match, on voit que cette équipe de l'Olympique de Marseille a ultra dominé cette équipe de Toulouse. 12 tirs côté l'Olympique de Marseille, 3 tirs côté Toulouse, 4 tirs cadrés côté Olympique de Marseille contre 1 tir cadré côté Toulouse. Et en 4 tirs cadrés marqués 3 buts, ça montre quand même une grosse efficacité de la part de l'Olympique de Marseille. Une grosse possession de la part de l'OM parce que cette équipe, elle harcèle, c'est du De Zerbi. Comme je vous ai dit à la présentation, il aime harceler exactement l'équipe adverse. Il aime le pressing haut, il aime éventuellement récupérer le ballon très très haut sur le terrain. Donc du coup, possession 76% Olympique de Marseille contre 24% côté Toulouse. En termes de passes réussies, donc du coup, vous voyez 92%. Vous regardez mon pourcentage, 92% côté Olympique de Marseille qui montre que les joueurs de l'Olympique de Marseille ont la qualité afin de pouvoir assurer leur passe. 75% côté Toulouse, vous voyez qu'il y a beaucoup de déchets côté toulousain. En dessous de 80%, l'équipe a fait un très très mauvais match pour moi. Donc du coup, Toulouse était pressé de partout. Toulouse n'avait pas exactement, tellement qu'ils étaient pressés qu'ils n'avaient plus l'esprit clair afin de pouvoir assurer exactement les bonnes passes. Et cette équipe de Marseille a dominé cette équipe de Toulouse, mais cette équipe de Marseille doit faire attention à une chose, c'est essentiellement les compensations défensives, notamment lorsque les ailiers droite-gauche exactement ils montent, Murillo ainsi qu'éventuellement l'équipe en soi, exactement lorsque les latéraux montent, il faut une compensation. Cette compensation, elle est très très importante afin de contribuer à l'équilibre une nouvelle fois de cette équipe-là. En tout cas, grâce à cette performance, l'Olympique de Marseille revient maintenant à la deuxième place du championnat avec 7 points grâce à la différence de but. Donc du coup, Marseille est deuxième, troisième Nantes, quatrième Lens et le Paris Saint-Germain est premier de ce classement-là. 3 victoires, 3 matchs, 3 victoires. L'Olympique de Marseille
a fait un nul à domicile face à Reims, mais en tout cas, cet Olympique de Marseille-là est taille-point. Cette équipe de l'Olympique de Marseille est excitante à voir et cette équipe de l'Olympique de Marseille peut aller très très loin dans ce championnat et peut surprendre beaucoup de personnes. Notamment, cette équipe-là ne joue pas la Ligue des Champions, donc du coup, c'est-à-dire que l'effectif dont dispose exactement Roberto De Zerbi est un effectif qui est riche, c'est un effectif exactement où est-ce qu'il y a du talent partout. Franchement, c'est absolument impressionnant de voir exactement une équipe de Marseille qui a autant de talent. Et franchement, sur ce recrutement-là de l'Olympique de Marseille, je pense que c'était un recrutement qui était très intéressant, très intelligemment pensé. Et franchement, je trouve que Mason Greenwood, c'est actuellement l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1. Si ce n'est pas dire exactement, c'est le meilleur joueur de la Ligue 1 actuellement. Je sais que ça va m'attirer beaucoup de foot de la part de mes collègues supporters parisiens, mais on est là pour faire du factuel. On n'est pas là exactement pour dire oui, parce que c'est un joueur parisien, c'est le meilleur. Non, désolé. Pour l'instant, ce que je vois exactement de la part de Mason Greenwood, sa capacité, j'ai regardé exactement, j'ai écouté sur certaines chaînes de radio qui disent que oui, est-ce qu'il sera constant? Je vous dis que Mason Greenwood, c'est un joueur impressionnant. Je l'ai vu en Angleterre. C'est un joueur, vous allez voir, il va vous impressionner en Ligue 1. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de la performance collective de l'Olympique de Marseille. Qui vous a le plus impressionné? Moi, je donne exactement un 10. Enfin, 10, c'est un peu généreux quand même. Je donne exactement un 8 sur 10 exactement à Mason Greenwood par rapport à sa capacité à être décisif dans ce match-là. Également, j'ai aimé un peu la performance d'un Luis Enrique. J'ai l'impression que ces deux-là, deux passes décisives pour Mason Greenwood. J'ai l'impression que ces deux-là, ils sont nés pour jouer ensemble. Ils s'entendent, ils peuvent jouer exactement ensemble dans une cabine téléphonique. Ils vont se trouver les uns et les autres. En tout cas, bravo à cette équipe de l'Olympique de Marseille qui a fait une victoire absolument méritée. Moi, je veux exactement un Marseille qui soit en mesure d'aller jouer exactement face au Paris Saint-Germain. Je suis parisien, qu'on se dise la vérité. Donc, du coup, mais je veux exactement avoir un Olympique de Marseille fort dans ce championnat-là parce que ça a contribué exactement à l'hégémonie, à la réputation de la Ligue 1. En tout cas, la team, n'hésitez pas à suivre la chaîne, c'est important afin de donner exactement de la force à la chaîne. Si vous avez des questions, si vous avez éventuellement quoi que ce soit que vous pensez par rapport à cet Olympique de Marseille, lâchez-moi un petit commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la performance collective de l'OM. Est-ce que vous pensez que cet OM-là peut aller exactement chercher une première place même? Et franchement, en tout cas, merci beaucoup à la team de suivre la chaîne. C'est absolument apprécié. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres analyses. En tout cas, vous me faites hyper comme d'habitude. On est ensemble. On est une famille. On est une famille du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup la team. À très bientôt. Ciao.